c'est Gawain Renard. Je suis étudiant en journalisme justement à l'UT de Lannion, donc en Bretagne. Donc là, j'effectue actuellement ma troisième année et c'est dans ce contexte-là en fait que je réalise un stage à TVC Bénin, donc une télé locale basée à Cotonou. Donc moi, mon projet professionnel, c'est de devenir journaliste reporter à l'étranger, donc plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est une région du monde qui m'intéresse. J'ai commencé à chercher si je pouvais pas trouver un stage au Bénin. Je suis tombé par hasard justement sur l'ONG Doli Doli et du coup sur internet. J'ai vu qu'ils avaient une offre de stage de journaliste en télévision qui correspondait exactement à ce que je voulais faire, etc. Donc j'ai beaucoup aimé vu qu'en fait, ici on parle le même journalisme que je parle en France. Donc j'ai pu identifier, c'est que les personnes qui ont le plus de responsabilités dans l'entreprise sont des personnes. Il va aussi être capable de faire des desks. Ça, j'ai jamais vu ça en France. Mon regard, une vision, forcément, je viens d'un autre pays, je suis jamais venu au Bénin, c'est la première fois que je viens ici. En fait, ça va forcément influencer ma future carrière dans le sens où je suis venu au Bénin dans une démarche de découverte. Mon projet, c'est quand même d'être journaliste à terme en Afrique, mais pour des médias européens, pour des médias français. Donc si jamais je n'aimais pas ou quoi que ce soit, c'était dans un premier but de me tester. Donc forcément, oui, ça va influencer ma carrière, vu que j'ai adoré ce stage, j'ai adoré le pays, etc. Donc forcément, ça me conforte dans mon idée et dans mon projet professionnel. Alors je me présente, on m'appelle Emmanuel Crépy, je suis journaliste, je suis le directeur d'antenne de TVC Bénin. TVC Bénin qui est une chaîne de télévision généraliste dont la ligne éditoriale se cristallise autour beaucoup plus du divertissement. Nous faisons un peu tout l'actualité et tout ce qu'on fait en matière de télévision, puisque j'ai dit nous sommes généralistes, mais nous sommes beaucoup plus ancrés dans le divertissement. Dans mon rôle de directeur d'antenne, je suis également le rédacteur en chef. Je supervise l'équipe technique, donc je suis un peu au carrefour de tout ce qui se passe au niveau de TVC Bénin, de tout ce qui ira à l'antenne et tout. J'ai une vue dessus. Gawain, c'est un stagiaire que nous avons reçu comme tout autre stagiaire, à la différence que lui il vient de très loin. Comment je décris son intégration? Je pense que c'est quelqu'un qui s'est quand même très bien intégré. On dirait qu'en venant lui-même, il s'est préparé psychologiquement à affronter un monde qu'il ne connaissait pas et il était forcément prêt à faire beaucoup de sacrifices pour que tout se passe bien. Et donc, c'est quelqu'un qui participe beaucoup aux activités de la rédaction. Il propose des sujets comme tout le monde. Ce qui aurait été difficile parce qu'il ne connaissait pas le milieu, mais quand même, il a très tôt commencé par proposer des sujets. Il a commencé par aller sur le terrain. On croyait qu'on allait aussi l'accompagner dans cela, mais très tôt, c'est lui-même qui prenait les initiatives, il prenait les numéros, il appelait, il obtenait des rendez-vous, il allait les tourner et il montait ces sujets. Je ne dirais pas qu'il y a de compétences spécifiques que nous cherchons à développer au niveau de nos stagiaires. Quand chaque stagiaire arrive, on essaie de jauger leur capacité, leur niveau, les compétences avec lesquelles ils sont venus et voir ce qu'il faut améliorer. En fait, ce qu'il fallait juste essayer de développer à son niveau, c'est comment découvrir le nouveau terrain qu'il a à affronter. Parce que je pense que d'abord, c'est d'abord un stage d'immersion dans un milieu, c'est-à-dire dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai échangé avec lui, il me faisait comprendre que ça lui permettra de connaître le terrain de l'Afrique de l'Ouest où il entend à l'avenir venir travailler pour des chaînes, je pense, européennes en tant que correspondant ou envoyé spécial. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, pas forcément seulement pour les stagiaires étrangers, mais ce qui concerne vraiment le stagiaire étranger, c'est que le milieu médiatique béninois n'est pas forcément ce qu'est le milieu médiatique français. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre espace médiatique, il y a beaucoup de rétention d'informations.
qu'il y a beaucoup à gagner avec Gawain. Déjà, sur le premier reportage qu'il a fait, toute la différence était déjà là par rapport à nos productions. Déjà, dans la prise d'image, on sent que c'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, il parle beaucoup, il communique beaucoup avec son cadreur. Il décide lui-même des images à prendre. Je dirais que le fait de faire ce stage d'immersion au Bénin, à Cotonou, ça lui permet quand même d'avoir déjà l'expérience du terrain. Et je suppose qu'il y a une chaîne qui voudrait avoir un correspondant ou un envoyé spécial sur le terrain. Je pense que lui, il a commencé déjà. Parce qu'en 2 mois, il ne connaît pas encore le terrain. Mais il a commencé déjà par connaître le terrain. Il y a déjà mis pied, contrairement à quelqu'un qui n'est jamais venu. Ce stage de Gawain est riche en expérience pour nous. Je ne sais pas si c'est le cas pour lui-même. Peut-être qu'il nous le fera savoir à la fin de ce stage. Je me dis, on n'a plus forcément besoin d'aller faire un stage en Europe. Eux, ils viennent avec leurs connaissances. Et nous, on essaie de profiter de ce qu'ils savent déjà, de ce qu'ils connaissent déjà. Moi, j'ai trouvé honnêtement que le Bénin, j'ai fait plusieurs stages. Hein. J'ai fait un stage en télé en France, mais j'ai fait plusieurs stages. Enfin, je suis allé dans plusieurs organes de presse, etc. Et honnêtement, j'ai jamais été aussi bien accueilli qu'ici. C'est aussi, je pense, dans la culture béninoise, c'est la fraternité. Tout le monde s'entraide, etc. Honnêtement, c'est incroyable parce que tu vas où tu veux, c'est pas cher. Alors en France, je sais pas ce que c'est le prix pour un taxi moto, j'ai jamais pris, mais ça doit être un prix. Voilà. Là, c'est pas cher, et t'en as tout le temps, et tu peux aller où tu veux. C'est-à-dire que après, en France, je me déplace en voiture. Mais dans la grosse ville, je suis né dans une grosse ville, je suis pas né dans une, mais j'ai vécu dans une grosse ville, et là, c'est transport en commun. Donc tu sais, tu t'arrêtes à un endroit, puis après, il faut marcher, etc. Là, non, là, tu te dis, je veux aller là, il t'amène. Je veux aller là, il t'amène. Même dans les rues, même dans les petites rues, t'en trouves un peu partout. Après, les problèmes, c'est pour eux. Hein. Il y en a trop, en fait. Et eux, ils se battent, j'ai vu des hymnes se battre pour des clients. Hein. Non, si j'ai un conseil à donner, c'est de profiter un maximum sur place. Profiter un maximum, faire plein de trucs, découvrir le pays aussi. En fait, pas se renfermer aussi dans le travail. Moi, mon travail, c'était très prenant. Mais aussi en profiter pour faire d'autres choses. Pour voir à côté, pour se balader, pour en apprendre sur la culture. Pas seulement le stage, mais aussi tous les à côté en fait, qu'il peut y avoir. Les sorties, on va aller voir à la plage, manger des plats. Tout tester en fait ici.